Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et souvent méconnu, le paludisme et son impact potentiel sur la chute de l'Empire romain. Saviez-vous que cette maladie, transmise par les moustiques, aurait pu affaiblir les populations et contribuer à la désintégration d'un des plus grands empires de l'histoire? Dans cette vidéo, nous allons explorer les preuves historiques, les conséquences sanitaires et sociales du paludisme à cette époque, ainsi que les théories qui relient cette maladie à la fin de l'Empire. Restez avec moi pour découvrir comment un simple parasite a pu jouer un rôle si crucial dans un tournant majeur de l'histoire. Des chercheurs en trouvent des traces d'ADN mitochondrial provenant du parasite Plasmodium, responsable du paludisme, sur des squelettes datant de la Rome antique. La maladie transmise par des moustiques est toujours un fléau dans le monde, 2000 ans plus tard. Le paludisme est une maladie infectieuse grave et souvent mortelle, transmise par des moustiques et dont l'agent est un parasite du genre Plasmodium. Il cause environ 450 000 décès chaque année dans le monde, en majorité des enfants de moins de 5 ans. Plasmodium falciparum est la principale espèce responsable de cette maladie en Afrique subsaharienne et cause le plus grand nombre de décès liés au paludisme dans le monde. Des sources historiques attestent de la présence de la maladie durant l'Empire romain, en Italie, des écrits écrivent des fièvres qui ressemblent au paludisme, mais ces sources ne permettent pas de dire quelle espèce de parasite était présente. Cette question peut être désormais résolue grâce aux techniques actuelles d'étude de l'ADN ancien. Des chercheurs du Muséum Luigi Pigorini de Rome et de l'Université de Sydney ont donc étudié des dents, première et seconde molaires, de 58 adultes et 10 enfants provenant de 3 cimetières italiens, Isola Sacra, date du 1 au 3 siècle, Velia, 1 et 2 siècle, et Vagnari, du 1 au 4 siècle. Situées sur la côte, la première et la deuxième étaient des villes portuaires importantes et des centres d'échanges commerciaux. Vagnari est, quant à elle, localisée plus à l'intérieur des terres et est un site où sont enterrés des ouvriers qui ont travaillé en milieu rural. Crâne provenant de Velia. Un individu de Velia portait de l'ADN mitochondrial de Plasmodium. Luca Bandioli, Pigorini Muséum. L'ADN mitochondrial de Plasmodium présent chez 2 individus. Les chercheurs ont extrait de minuscules fragments d'ADN de la pulpe dentaire des dents pour isoler et purifier l'ADN provenant d'espèces de Plasmodium qui infectent l'homme. Il est compliqué de trouver de l'ADN utilisable car le parasite vit dans le sang et des organes comme le foie et la rate, qui se décomposent au fil du temps. Les chercheurs sont tout de même parvenus à reconstituer plus de la moitié du génome mitochondrial de Plasmodium falciparum, grâce à 2 individus de Velia et de Vagnari. Cette analyse de restes humains confirme la présence du paludisme pendant l'Empire romain entre le 1 et le 3 siècle. D'après Stéphanie Marcignac, principale auteure de ces travaux, qui s'exprime dans un communiqué, nos données confirment que l'espèce était probablement Plasmodium falciparum et qu'elle affectait des personnes dans différents environnements écologiques et culturels. Ces résultats soulèvent la question de l'importance du parasite et de l'ampleur de ce fléau dans l'Italie sous l'Empire romain. Pour Henrik Poinard, un des auteurs de cette recherche, le paludisme était probablement un pathogène historiquement important qui aurait cause de nombreux décès dans la Rome antique. Ces résultats paraissent dans la revue Current Biology. En conclusion, bien que le paludisme ne soit qu'un des nombreux facteurs ayant contribué à la chute de l'Empire romain, son impact sur la santé des populations et la stabilité économique ne peut être sous-estimé. Les épidémies de cette maladie ont pu affaiblir les armées, réduire la main-d'œuvre et exacerber les tensions sociales. Ainsi, le paludisme s'inscrit dans un ensemble complexe de crises qui ont fragilisé l'Empire, soulignant l'importance de considérer les dimensions sanitaires dans l'analyse des grands événements historiques.